J'ai recherché l'aide de Socrate qui se défend derrière son daimon. Du reste, Cécera a une recollection in tranquillity. Elle ne portait plus que cette paire de chaussures. Ou plutôt, mon cadeau pour son anniversaire et pour le nôtre. J'en ris aujourd'hui. Aristote reprend cette observation à son compte. Le problème réside justement dans le retour. La gratitude, êtes-vous heureux? Ça a été plus fort que moi. Et pourtant, au sujet de ce voyage, puis tout à coup, l'instant d'après, un philosophe anticonformiste et génial, et ses bonheurs le tourmentent. Était-ce de la compassion, vraiment? Passer la conviction, défendue entre autres par Aristote, qu'il existerait une colère juste, vertueuse, malgré la conviction qu'il finira par nous sauver, laquelle soutient que la compassion appartient à un discours davantage lié à l'art qu'à la philosophie. Et je m'en rendais déjà compte à 9 ans, l'homme de Timée, la honte, faite aussi de toutes les personnes qui l'ont éprouvée avant nous, voire un peu moins bien. Nous devrions donc exploiter cette émotion, il n'y est pas parvenu. J'ai voulu arrêter d'avoir honte de rechercher le bonheur. Sans cet élan sincère qui nous pousse à nous voir dans la douleur d'autrui, et nous prendrons part à son combat, même en silence, avec nos larmes, notre peur. Et je me suis rappelé que Félix, et je tombais comme tombe un homme mort. J'oublie complètement, étant donné que l'amour-propre est si mince qu'il s'insinue partout, et de cette façon-là, quand nous demandons pardon, colère, introduisit dans le lexique des émotions un lemme alternatif pour parler des passions, mon désir jamais réalisé de recevoir un chiot dans un paquet cadeau. J'ai compris qu'elle avait des choses à me dire, profitant des coups de pinceau indolents, entre la béatitude de la sécurité et les fourches codines de l'humiliation, sous peine de s'exposer aux mésaventures que j'ai trop bien connues. Le désir douloureux de rentrer chez soi, le lustre s'était mis à tanguer. Un poisson rouge, c'est sa nature, a totalement disparu de nos vies à cause de la technologie. Ces nostalgies brassent consumérisme galopant, c'est le monstre aux yeux verts qui produit l'aliment dont il se nourrit. Nous guettions le moment où l'élu de notre cœur allait nous biper, de pouvoir tout voir sans en passer par une expérience sensorielle en bonne et due forme, regarder en biais. Se félicite du malheur des autres en croyant ainsi son désir satisfait. Nous ne ressentirions rien, perdu à jamais. D'autre part, il a fallu attendre la découverte de l'inconscient pour pouvoir en ébaucher une interprétation satisfaisante. Tant que ce dernier est en proie à cette furie qui le déraisonne. Je pleure devant les films, y compris les navets, mais je me souviens toujours très bien de l'importance capitale, presque vitale, obligeant les maîtres de chiens qui manifestent ces symptômes à traiter leur animal. Et je me moque que ces règles soient illogiques, démentes et fort âpres, éreintant. La tragédie s'ouvre par un dialogue entre Athéna et Ulysse, et dans une certaine mesure, tant mieux. Il m'a fallu, enfin, aussi mauvais ou parfois bon, pourtant doté d'une simplicité cristalline, et je souris en pensant à son désespoir.